Fait que dans tout ce qui se passe avec nous, je vais me faire opérer. Probablement fin automne, début hiver. Il va falloir que la job soit rendue au minimum. Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Un autre petit vlog aujourd'hui. Je me suis dit que j'en profiterais pour vous faire un update sur ce qui se passe avec nos animaux dans le bâtiment. Ça fait longtemps qu'on vous en a parlé. Myrtille est gestante. On va le reconfirmer, mais depuis la dernière insémination, j'ai vu aucun signe de chaleur et pas de saignement non plus, donc ça regarde vraiment bien. Semblerait que là, son bébé serait aussi gros qu'un chat. Ça va vite en motadine, mais à y penser. Elle est gestante pendant 9 mois. Puis si on pense à la grosseur d'un veau, il faut que ça grossisse vite quand même. Par rapport à nos chèvres, ben ils sont toujours en lactation, fait qu'on les a encore. Parce qu'on beaucoup réfléchi, prié et tout pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Parce qu'on peut pas les garder toute la gang. Puis je les ai pas fait accoupler. Regardez la curieuse. Je les ai pas fait accoupler, ils sont encore en lactation, fait que c'est certain que je les garde tant qu'ils me donnent du lait, parce que là, présentement, on est rendu qu'on a à peu près 3 litres par jour. À 3 litres par jour, je suis encore capable de consommer du lait, puis je suis encore capable de faire du fromage une fois de temps en temps sans gaspiller, fait que c'est cool parce que présentement, on est dans la grosse phase de canage, récolte et tout. Autre chose aussi, on avait des petits minous dans la maison. Hey, Bibi! Les deux autres se sont sauvés. Ah, mon petit loulou, ah, on voulait un autre. Allô? Allô? Ils sont rendus dans le bâtiment. J'avais peur que Barbossa le fasse vraiment de la misère. Il est là. Il était pas là. Puis finalement, ils vivent leur best life dans le bâtiment. Ils sont heureux le matin. J'ai le droit à plein de câlins le soir aussi. Ils ont commencé à sortir, ils reviennent. Ça va chasser les souris ça, cet hiver. Et Barbossa les tolère, ça va bien. Ils sont même capables d'être un à côté de l'autre sans chicaner. Lui, il est plus du genre à aller se promener partout, fait qu'il est moins là. Puis c'est un problème parce qu'on a des souris dans le bâtiment qui perçonnent nos poches de moulée. Puis qui font du dégât. Ils font du dégât dans la laine minérale et tout, mais c'est un bâtiment au milieu au milieu d'un champ avec des trous partout. C'est normal qu'il y ait des souris. Mais ça prend des chats pour les garder. Fait que là, nos minous sont dehors. Dans la maison, ils commençaient à faire vraiment trop de troubles. On pensait en garder un parce qu'on les aimait bien gros. Non. Guigui est top shape, puis elle est top notch, puis elle fait sa job. Elle a encore tué une souris dernièrement qui était rentrée dans la cave. Quand il fait plus froid, les souris rentrent. Fait que juste Guigui dans la maison, c'est parfait. Hey, grosse fille, tu veux venir dire bonjour? Hein? Tu dis-tu que t'as un petit bébé qui pousse dans ton bedon? Elle est tellement belle. Ouais, beaucoup de coques. Beaucoup. On devait de faire de l'abattage parce qu'ils sont vraiment beaux. Ils ont grossi super vite. Fait que c'est vraiment une belle production. On a une belle génétique. C'est tout mixé. Fait qu'on n'a pas de rien de pur à part les originaux, là, ceux quand on est arrivé ici. Mais j'ai hâte de voir. C'est juste des plumes s'il y a de la viande en dessous de ça aussi. Donc, on a encore Chesney, on a encore Ébène, et on a encore Perle. Oui, on t'a toi aussi, ma grosse. Fait que dans tout ce qui se passe avec nous, je vais me faire opérer, probablement fin automne, début hiver. Va falloir que la job soit rendue au minimum. Fait qu'on va garder Myrtille, c'est sûr, notre belle grosse fille qui va avoir son bébé, et Perle. Quand les deux autres filles vont avoir fini leur lactation, elles vont s'en aller. Fait qu'on va soit essayer de leur trouver une famille. Puis si on n'est pas capable de les vendre parce qu'ils sont encore bonnes laitières, ils donnent beaucoup de lait, ils en donnent longtemps, un lait de qualité qui est riche, puis ils peuvent encore avoir des bébés pendant une couple d'années. Ou sinon, ben, on va prendre un autre moyen pour... ils vont devoir quitter. Donc, en gardant juste Perle et Myrtille... Perle, elle n'a pas peur de Myrtille. Fait que quand ils vont être toutes les deux ensemble, je suis persuadée qu'ils vont être capables de cohabiter. Puis quand Myrtille va avoir son veau, ben, ça va en faire un troisième de plus, tout simplement.
Là, ma grosse fille, elle s'est fait piquer tout plein. Elle a des grosses bosses. Grosse cocotte. Oui. Oui. Fait que c'est ça. Fait que dans pas long, on va avoir Perle, on va avoir Myrtille, puis ça va être doux. Puis le veau qui va s'en venir. Fait qu'on est en train de vraiment recentrer nos animaux, puis ce qu'on veut. Fait qu'on diminue le travail, on rend ça plus efficace. Myrtille, quand elle va avoir eu son bébé et qu'elle va nous donner du lait, on m'a dit que si ça va pas bien, je vais avoir 10 litres par jour. Puis en plus, le bébé va pouvoir boire. Fait que rendu là, on n'aura pas besoin d'avoir le lait de Perle. Mais dans ma tête à moi, présentement, Perle, elle va rester ici jusqu'à la fin de ses jours parce qu'elle est super sociale, elle est super facile. Elle est née ici, c'est un de nos bébés. Elle mange pas tant que ça, elle est pas énorme. Fait que, puis en même temps, c'est ça, elle est sociale avec Myrtille. Ils sont capables de se sentir. Puis je suis sûre que présentement, si je les mettrais dehors, elle serait capable. Mais c'est les deux autres qui se mettent à crier parce qu'il en manque une. Fait que elle revient. Fait que quand les deux autres vont être partis, ça va être quelques jours d'adaptation, mais je suis pas mal certaine que ça va fonctionner et ça va aller. Au niveau des coqs, ben, comme j'ai dit, on va en abattre parce que là, on en a trop. Les canards. Les canards au jardin, tiens, je vais vous amener au jardin, puis on va parler canards. Donc, nos canards. Je pense qu'on a au moins 4 mâles. Probablement 8 femelles. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Et présentement, ils nous aident au jardin avec les limaces puis tout ça, sauf qu'ils font beaucoup de dégâts. Ils écrasent les plants, En tout cas, fait que là, on est en train de se demander, est-ce qu'on garde les coureurs indiens? Est-ce qu'on diminue le cheptel? Oh, un petit suisse. Ça aussi, c'est un fusil de dégâts, un petit suisse. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Là, l'hiver, il faut les rentrer. Ça fait du dégât, mes amis, là. Ça met de l'eau partout, puis ça a besoin de l'eau. Fait qu'en même temps, c'est difficile en tout cas. Fait que là, on est en décision de savoir qu'est-ce qu'on fait. Nos nouvelles femelles n'ont pas commencé à pondre encore. Fait que les œufs cet hiver, ça serait cool s'ils pondent dans le bâtiment, mais ça serait... les garder dans le bâtiment, ça serait une job quotidienne à toujours tout nettoyer, s'arranger que ça soit propre, lui faire un petit coin pour qu'il puisse être à l'aise pour pondre. Fait qu'est-ce que les coureurs indiens, c'est cool dans un jardin? Oui, mais il faut vraiment y réfléchir parce que c'est pas vrai que ça mange pas nos plants, puis c'est pas vrai que ça fait pas de dégâts, puis c'est pas vrai... Écoutez, on a 10 000 pieds carrés de terrain, de jardin. Tu sais, c'est plus gros qu'un terrain en ville, puis il arrive à nous faire du dégât pareil. Fait que vous êtes beaux, gang. Faudrait que vous nous vendiez votre partie à vous pour qu'on vous garde. Essayez de nous convaincre. En tout cas, on est en réflexion. Donc aujourd'hui, samedi, mon intention, c'est d'aller faire des cueillettes de tomates cerises. On a planté beaucoup de plants. Je pense que l'année prochaine, on va en planter moins. Puis ce que je fais présentement avec les tomates cerises, parce qu'on n'en consomme pas tant que ça, je fais de la salsa. Fait que aujourd'hui, mon projet, c'est de finir de faire la récolte des tomates cerises, faire un peu de récolte dans le jardin. On arrive sur la fin des courges. Ramasser peut-être des carottes un peu. On va essayer, comme j'ai dit, là, les carottes conservées au sous-sol. Hier, je me suis procuré des bacs. Fait que mon objectif, c'est ça. Sûrement d'essayer de faire d'autres choses. Peut-être encore une sauce tomate avec les tomates qu'il y a dans la maison qui mûrissent. Fait que c'est des cueillettes, c'est de la popote. Puis demain, ben, on va se reposer. Fait qu'on va faire un petit vidéo aussi sur la salsa pour notre autre chaîne, la chaîne Yesterday's and Today's Cooking. Puis, ceux qui sont intéressés à aller voir ça, on n'en fait pas aussi souvent qu'avant. Personnellement, moi, la raison, c'est que mon cellulaire ne fonctionne pas bien. Fait que là, je fais une vidéo avec, puis dans pas long, je vais changer de cellulaire, ça va plus me tenter. Stéphane, lui, il aime bien filmer avec la caméra et tout, sauf que moi, traîner la caméra partout, ça me bug. Ça me tente pas, le pied arrêté, placé. J'aime bien être capable de faire comme ça, style vlog, de vous parler, d'échanger avec vous, de vous montrer des choses. Puis que c'est dans mon quotidien, que ça me stoppe pas trop dans mon ouvrage.
J'aime ça faire ça, il semblerait que les gens aiment ça aussi, regarder ça, fait que moi je vais continuer comme ça, puis peut-être qu'en procédant de même avec le nouveau cellulaire, mais vous allez avoir des vidéos plus souvent. Parce que c'est vrai que dans les dernières années, on s'est négligé un peu, mais pas négligé, mais en tout cas, on a priorisé autre chose, puis mais on vous aime pareil, puis on vous oublie pas, puis on continue de venir au courant de ce qui se passe. Petite protection de la serre contre les canards. Nos plants, ils peuvent profiter. Je vais en même temps regarder, là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, si j'ai encore des chenilles qui sont en train de manger mes plants. Fait que les tomates cerises sont toutes dans ce coin-là. Regardez comme c'est dense. J'en ai des oranges, des jaunes, des rouges. Je vois que j'ai des tomates à cueillir aussi encore. On a des piments qui s'en viennent beaux. Wow! Pas évident les piments là. Puis, je voulais vous montrer. On a des plants de patates qui ont poussé de l'autre année d'avant. Et ici, j'ai un gros plant de courgettes. C'est des pâtissons. Regardez. Des pâtissons style blanc qui a poussé là tout seul. J'ai pas planté de pâtissons blancs pantoute. Fait que je ne sais pas si j'ai un de mes voisins qui en a planté ou si c'est des semences d'une autre année qui se sont décidées à pousser. Mais bref, on a un plant de pâtisson. Fait qu'il a pogné du mildiou. On le voit là, avec le blanc sur les feuilles. Ça peut se régler avec un mélange d'eau. Mettons dans 1 litre d'eau avec une cuillerée à table de bicarbonate de soude. Vous brassez ça comme il faut, puis vous aspergez vos feuilles. Ça fait cesser la progression du champignon. Ou bien avec du sel d'Epsom aussi, la même quantité. Ça va faire la même job. Mais là, rendu à ce temps-ci de l'année, le plant est sur sa fin. Puis c'est pas un champignon qui reste dans le sol, c'est vraiment causé par l'humidité. Fait que je baderai pas avec ça, j'ai pas d'énergie pour ça. Puis, les framboises. On est à veille d'avoir tout plein de framboises. Les framboises d'automne. Ouais, ça va être cool. Je tripe sur mes tournesols. Regardez comme c'est beau. Juste pour la beauté, je pense que je vais continuer d'en planter à chaque année. Regardez celui-là comme il est beau. Ils sont rouges puis ils en font plusieurs. On aime beaucoup les marigoldes au jardin aussi. Les marigoldes, c'est des belles fleurs pompons. Ça se fait en plusieurs formats. Il y en a des tout petits. Ça, ici, c'est de la calendule. Je pourrais récolter les fleurs pour en faire des macérations. Il va y avoir plein de semences aussi disponibles. Mais ça ici, c'est différentes variétés de marigold. Ça, pour récolter les semences, c'est vraiment facile. Quand les feuilles et les fleurs, mais là, il est mouillé pas mal, mais quand les fleurs sont fanées comme ça, on a juste à tirer. Ouais, je vais en prendre une qui va fonctionner. Oui. Bon, ça fait exprès. Tiens. Ça, c'est les semences. Fait qu'avec une fleur, vous avez de quoi en semer dans tout le village l'année d'après. Puis, mais ça repousse pas, ça, si vous les laissez à terre. Fait que... Ici, j'ai des choux d'hiver qui vont être bientôt prêts. Ils sont maganés un peu. Celui-là, il est beau, mais il est tout petit. Mais on en a mangé des choux cette année. On en a moins gaspillé. C'est vraiment cool. Puis, je vous fais un zoom vers la serre, vers les vignes. Ils ont été maganés vraiment beaucoup cette année, mais ils nous ont quand même fait des petits raisins. Fait que là, on pourrait peut-être repasser dans cette serre-là, Voyons, pourquoi je dis serre tout le temps? Dans cette vigne-là pour faire la dernière petite récolte. Puis c'est vraiment comique. Parce que de ce côté-ci, les raisins sont mûrs, sont quasiment tout prêts. Il y en a qui sont encore roses. Ben, pas roses, mais rouges. On ramasse pas ceux-là, mais les bleus, comme ça, on peut les ramasser. Ils sont plus sucrés. Mais quand on regarde la vigne qui est de l'autre côté, ils sont verts encore. Mais ils sont gros, là. Ça, c'est la vigne que j'ai vraiment coupée, là, mais coupée comme j'avais jamais coupé une vigne avant. Puis ça a donné des beaux gros raisins, fait qu'on va voir pour la suite. On voit ici les dégâts de nos chers canards qui mangent les feuilles, qui nuisent à... Ils sont en train de nuire à la... Ça, d'habitude, ça te fait des gros choux, là, énormes, là. Ça nuit vraiment. Puis j'ai des super de beaux céleri raves que je vais sûrement cuisiner en style de frites bientôt.
On va regarder ça. Bon, là c'est vrai, on va cueillir mes petites tomates, ramasser une coupe d'autres affaires au jardin. Je m'en vais commencer à papoter. Fait que plus le temps de vous parler. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps qui est encore là, encore disponible. Courage pour ceux qui sont dans les conserves par-dessus la tête. Admirez vos étagères, ça va vous encourager. À chaque fois qu'on va porter des pots, d'admirer le travail qui est fait, c'est très, très encourageant. Puis, soyez bénis. On se revoit dans un prochain vidéo. Fait que sur ce, bye! Petit thumbs up, partagez. On se reparle bientôt. Bye, là! C'est ça, les chenilles que je vous parle. Qui mangent tous les plants, les tomates, qui font un dégât immense. Regardez comme elle se perd facilement dans les plants.